Saviez-vous que le T en anglais américain peut se prononcer de différentes manières? Tomorrow, photo, rat, Manhattan, center. Le T est prononcé de différentes manières dans chacun de ces mots. Dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir les différentes manières de prononcer le T en anglais américain. Le but de cette vidéo est d'améliorer votre prononciation en anglais pour la rendre beaucoup plus naturelle. Hi guys, bienvenue sur la chaîne Williams ESL, I'm Williams et je fais de petites vidéos en anglais comme celle-ci pour vous aider à améliorer votre anglais. S'il vous plaît, si vous regardez cette vidéo, laissez juste un like sur la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de vidéos. Avant de commencer cette leçon, j'aimerais que vous vous rappeliez toujours qu'il y a une grande différence entre l'anglais écrit et l'anglais parlé, surtout quand nous sommes en anglais américain. Nous allons voir dans cette vidéo certaines notions que vous n'avez peut-être jamais entendues. Donc, je vous demande d'avoir l'esprit assez ouvert, de pratiquer et de pratiquer encore jusqu'à ce que vous maîtrisez ces points. That being said, let's get started with our lesson. Le T normal, aussi appelé en anglais true T. En phonétique, la consonne T est appelée une voiceless consonant. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas les cordes vocales pour prononcer le T. Pour faire simple, c'est juste l'air que nous allons laisser passer par la bouche sans vraiment faire intervenir les cordes vocales. Pour prononcer le T, le bout de la langue va venir comme appuyer le haut de la bouche, au niveau de l'espace se trouvant juste avant les dents du haut. L'air venant de la bouche va donc être libéré quand la langue va retourner à sa position normale dans la bouche, produisant ainsi le son ta, 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 taxi, tell, ta. Généralement, quand nous avons un mot en anglais commençant par la lettre T, ce T est prononcé comme un T normal, a true T. On peut le voir dans les mots comme taxi, taxi, tomorrow, tomorrow, tell, tell, time, time, toy, toy. Le T est aussi prononcé comme un T normal quand nous avons la lettre T se trouvant en début d'une syllabe qui est accentuée dans un mot donné. Exemple, dans le mot attack, attack, nous avons deux syllabes, attack. La deuxième syllabe commençant par la lettre T est donc accentuée dans ce mot. Ainsi, notre T sera prononcé comme un true T, un T normal, attack. Attack. Je vous donne un autre exemple. Photography. Photography. Nous avons 4 syllabes dans ce mot. Photography. Photography. Et la syllabe qui est accentuée commence avec un T. Photography. Ce T ici, donc, doit se prononcer comme un T normal. Photography. Quand nous avons un mot commençant par ST, STR ou même TR, le T est ici prononcé comme un T normal. On le voit dans les mots comme stop, strain, tract. Quand nous avons aussi un mot se terminant par CT, FT, LT, ST ou même PT, le T est aussi prononcé comme un T normal. Exemple, dans les mots connect, connect. Le T est prononcé comme un T normal. Soft, soft, soft. Lilt, lilt. First, first. Slept, slept. OK. Nous allons ensuite passer à ce qu'on appelle le flap T. Le flap T n'est rien d'autre qu'un D prononcé de manière rapide. Quand nous avons la lettre T, ou même deux T se retrouvant entre deux voyelles, ce T devient automatiquement un flap T qui est prononcé comme un D rapide. Et c'est le cas dans les mots comme letter, letter,
meeting, meeting, Peter, Peter, Peter. C'est une sorte de D rapide, D prononcé de manière rapide. C'est pas Peter, meeting, letter. Now, letter, meeting, Peter. Quand nous avons dans une phrase le T qui se trouve aussi entre deux voyelles, le T devient aussi un flap T. Regardons les phrases suivantes. It is okay. Le T de it se retrouve entre deux voyelles, entre la voyelle I du mot it et la voyelle I du mot is. On va dire it is, it is, it is, it is okay, it is okay. Prenons un autre exemple. He's at a meeting. Le at nous intéresse ici parce qu'il se retrouve entre deux voyelles. La voyelle A du mot at auquel il appartient et la voyelle A du mot E. He's at a meeting. He's at a. Nous pouvons faire la liaison ici et avoir un flap T. He's at a. He's at a. He's at a meeting. He's at a meeting. Souvent, la remarque n'est pas visible automatiquement. C'est-à-dire qu'on ne voit pas le T vraiment entre deux voyelles ici. Par exemple, prenons la phrase « He ate out ». Le mot « ate » s'écrit phonétiquement comme ceci. « Ate ». Le mot « ate » s'écrit en lettres avec le T se retrouvant entre deux voyelles. Mais phonétiquement, il ne se retrouve pas entre deux voyelles. « Ate ». Ate. Le E est comme un E silencieux. Mais dans la phrase « He ate out », nous voyons que le T de « ate » est relié à la voyelle de « out ». Phonétiquement parlant, voici où se retrouve le T. Vous voyez que le T de « ate » se retrouve entre la diphtongue « a » et le « ow » de « out ». Le T se retrouve là entre deux voyelles. D'où le flap T que nous avons. He ate out. He ate out. Ate out. He ate out. Si l'on considère la phrase He ate rice, le T ici est prononcé comme un true T. Si on le veut, il peut être prononcé comme un true T. Il peut être aussi prononcé comme un stop T que nous allons voir un peu plus tard. Mais ici, le T peut être prononcé comme un true T. Donc, on peut dire He ate. He ate rice. He ate rice. Parce que ici, le T ne se retrouve pas entre deux voyelles. Phonétiquement parlant, He ate rice. He ate out. He ate rice. He ate out. En appliquant cette règle avec le flap T, assurez-vous toujours que le T se retrouve dans une syllabe qui n'est pas accentuée. Si le T se retrouve dans une syllabe qui est accentuée, alors il devient automatiquement un true T, un T qui se prononce de façon normale. Voyons quelques exemples. Italy. Italy. Le pays Italie, le T de Italie se retrouve en deux voyelles, le I et le A, d'où le flap T, Italy. Mais le mot Italian, Italian, est composé de trois syllabes, Italian, et la voyelle qui est stressée est ta. Donc vous voyez que le T se retrouve dans un mot où la syllabe est accentuée. Donc ce T-là sera prononcé comme un vrai T. On ne va pas dire Italian, on va dire Italian. He's Italian, he's Italian. And he lives in Italy. Il est italien et il vit en Italie. Prenons un autre exemple. Attic. 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 Le mot veut dire grenier. Attic, le T se retrouve entre, les deux T se retrouvent entre deux voyelles. Attic. Attic. Mais dans le mot attack. Attack. Bien vrai que les deux T se retrouvent entre deux voyelles, on voit que la voyelle qui est stressée ou la voyelle qui est accentuée, si vous voulez, est attack. Ainsi, le T va se prononcer comme un vrai T. Attack. Attic. Attack. Attic. Voyons un dernier exemple. Photo. Photography. Photo. Photography. Nous allons passer à une autre manière de prononcer le T en anglais américain. Et c'est ce que nous appelons le stop T. Quand nous avons un mot ou une syllabe qui se termine par un T, alors ce T-là peut être prononcé comme un stop T. Cependant, quand nous avons des mots se terminant par des combinaisons de consonnes comme CT, FT, LT, ST et PT, nous allons toujours prononcer le T à la fin de ces mots comme un véritable T, un T normal.
Parlons un peu alors du stop T. C'est quoi un stop T? Un stop T est un T qui est prononcé, je peux dire à moitié, sans toutefois relâcher l'air. La langue est positionnée en haut de la bouche, juste derrière les dents, mais l'air n'est pas relâché. Exemple, dans le mot God. 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 Vous voyez ici que le T n'est pas prononcé dans son entièreté. Je n'ai pas relâché l'air du T. Je n'ai pas relâché le T. Je n'ai pas dit got, 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 qui n'est vraiment pas une prononciation fausse parce que le mot est prononcé got, got. Mais en anglais américain, il peut arriver que ce T-là se prononce de façon coupée. Au lieu de got, on va dire got. Surtout quand on veut dire d'autres choses et continuer à parler. I got $10. I got $10. I got $10. Got. Got. Voyons d'autres mots. Right. 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 Le T de right est stopped. Il n'est pas prononcé dans son entièreté. Je n'ai pas dit right. Right. J'ai dit right. Right. Apartment. 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 Ici, les deux T, apartment, les deux T sont prononcés comme des stop T. C'est pas apartment. 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 Sit down. Sit down. Sit down. Sit down. Light. Fitness. Cut. Ok, le dernier cas que nous allons voir intervient au niveau de la combinaison NT. Souvent, il arrive que quand nous avons un mot en anglais où le N suit immédiatement un T et ce T en particulier n'est pas placé dans une syllabe accentuée, alors ce T peut ne pas être prononcé du tout. La raison étant que le T et le N se forment pratiquement au même endroit dans la bouche et il n'est pas nécessaire de les prononcer ensemble les deux dans un mot. Par exemple, Internet. Dans le mot Internet, le N et le T sont prononcés au même endroit au niveau de la bouche. Donc, on peut juste prononcer le N et laisser le T. Internet. Internet. Et c'est vraiment récurrent au niveau du parler en anglais américain. Internet. Interview. 20. Percentage. International. Wanted. Si nous avons la lettre T plus une voyelle plus un N à la fin d'un mot, généralement, le T est prononcé comme un stop T et ensuite le N est prononcé. Pour vous expliquer simplement, vu que le T et le N sont prononcés au même endroit, nous allons commencer alors à prononcer le T et au lieu de libérer l'air pour en faire un T normal et prononcer la voyelle et ensuite le N, nous allons prononcer le T sans toutefois libérer l'air et nous allons juste ajouter un N sans vraiment tenir compte des voyelles. Et on le voit dans les mots comme cotton, cotton, coton, cotton, certain, certain, mountain, mountain, Hillary Clinton, Hillary Clinton, written, written, Martin, Martin. Wow, that was a lot of information. Nous avons appris beaucoup de choses. Et that's it for today. Et c'est tout pour notre vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous arrivez à comprendre ce concept du T américain et que vous pouvez voir comment est-ce que le T peut être prononcé de différentes manières dans un mot donné, surtout en anglais américain. J'espère que vous avez aimé la vidéo et on se voit dans une autre vidéo où nous allons pratiquer le T en anglais américain avec des phrases et des expressions assez simples. Là-bas, nous allons vraiment voir des phrases et des exemples pratiques où nous allons pratiquer le T. Ça va être super cool. Donc, restez sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt. Goodbye for now.